Rodolphe, 33 ans, je suis assistant de régulation médicale au SAMU 50. Mon travail il consiste, quand je décroche un appel, à le classifier selon le degré d'urgence avec un interrogatoire type et selon les informations que le requérant va me donner. C'est de trouver une adresse, savoir où se passe la situation, faire attention à l'identitovigilance, d'accord, et de faire réguler l'appel à un médecin libéral ou urgentiste selon le degré d'urgence. Selon le degré d'urgence de l'appel, on est amené à donner soit un simple conseil ou envoyer un moyen de secours qui soit une ambulance, un SMUR, un hélicoptère. Et après, on est aussi à la coordination de ces moyens qui sont envoyés sur place. On réceptionne le bilan et on va faire évacuer les victimes sur le CH qui lui correspond. On réceptionne environ 1000 appels par jour, ce qui correspond à 10 appels par heure par agent. Je travaille avec des collègues assistants de régulation médicale comme moi, avec lesquels je suis en contact toute la journée pour se transmettre des informations en permanence. Des médecins régulateurs libéraux qui s'occupent de gérer les demandes de soins non programmés et les médecins urgentistes qui vont prendre tous les appels d'urgence vitale. La cohésion d'équipe, le dialogue, c'est primordial chez nous. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas travailler ensemble. On est obligé d'être en permanence avec les deux oreilles bien ouvertes sur ce qui se passe autour de nous. Le métier est en train d'évoluer parce que depuis peu, on intègre ce qu'on appelle les opérateurs de soins non programmés, puisque le SAMU 50 est amené aujourd'hui à réguler aussi les demandes de soins non programmés. Donc pour faire face à cette nouvelle demande et à cette augmentation permanente de nombre d'appels au SAMU 50, on a eu donc des recrutements qui ont été faits et on a quasiment doublé l'effectif au sein du SAMU depuis 3 ans. On a également une salle de régulation neuve avec du matériel qui nous permet de faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. Pour pouvoir exercer ce métier, il faut être calme, avoir une certaine maîtrise de soi et surtout, avant tout, être dans l'empathie et dans le don de soi. On doit être capable de comprendre ce qui nous est dit par les patients et par les gens avec qui on travaille. Donc l'assistant de régulation médicale doit avoir des bases sur le vocabulaire médical, les abréviations ainsi qu'un peu de pharmacologie. Aujourd'hui, pour devenir assistant de régulation médicale, il y a 2 options. Une école qui dure environ 12 mois dans un CEPHARM, donc dans un centre de formation pour assistant de régulation médicale, avec des stages qui sont réalisés dans les différents SAMU de votre choix. Et la VAE, donc la validation d'acquis par expérience, qui permet aux assistants de régulation médicale déjà en poste d'obtenir ce diplôme sans passer par l'école. Moi j'ai l'impression d'être utile. En fait quand je me lève le matin, je vais faire un métier que j'aime, un métier qui est utile et qui a du sens.